Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. On va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Comment il va, le dédomiseur? Ça va, vous autres? Tu passes un bel été? Oui, ça va très bien jusqu'à maintenant. Es-tu allé faire un tour au grand labyrinthe de Kamouraska? Non, pas tant encore. Non? Ah. Est-ce que je manque quelque chose? Ou... Ben, tu paierais le prix normal contrairement aux Américains qu'il faut qu'ils payent 26 % plus cher. Ah oui, OK, ouais. Eh boy. Hein? C'est daumier. Le American Price. Ouais, c'est ça. Ouais, on se demande combien de temps ça va durer encore, hein, ce genre de truc-là. Aïe. Mais en même temps, c'est tout le temps un peu... À chaque fois que je vois ce genre de truc-là, c'est un peu comme quand il y a eu l'histoire avec... quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par les Russes, puis là, ben, t'avais du monde qui essayait de se mettre la face dans la photo. J'ai enlevé telle affaire sur mon menu. Puis après ça, t'as eu... C'est quoi le café à Montréal qui enlevait l'Americano pour mettre un Canadiano? Tu sais, Faut pas se le cacher, c'est des belles manières de se faire une pub gratis dans le journal. Oui, mais écoute, que... puis c'était les mêmes conneries que... Puis j'avais trouvé ça cave à l'époque aussi, là, quand les French fries aux États-Unis étaient devenus les American fries ou les Freedom fries ou les niaiseries de même, là, parce que là, ils s'entendaient pas avec les Français. C'est quoi, c'était la guerre en Irak? Ouais, c'est ça. T'sais, même connerie, là. Ouais, fait qu'on agit comme des Américains, finalement. On n'aime pas ça. Ouais, c'est ça. En ce moment, on peut pas dire que l'humanité fait preuve d'une grande maturité, je te dirais, all over the place. Là. Exact. C'est pas très, très reluisant. Puis c'est ça. Là. Je sais que vous en avez parlé avec Alexa, mais l'histoire des concerts annulés d'un chanteur chrétien américain, moi, ça me fait tilter bien raide. Parce que je me dis à quelque part, tu sais, quand il y a eu l'histoire du centre des congrès avec le groupe soi-disant pro-vie. Il y avait comme une excuse qui était donnée, qui était « Ouais, mais c'est parce que c'est un lieu de l'État, donc ça respecte pas la séparation de l'Église puis de l'État. » Bon, moi, à l'époque, je disais « Ça tient de la broche avec cette excuse-là. » Ça paraissait que c'était juste une excuse. Oui. Mais là, dans le cas présent, il n'y en a juste plus d'excuses. Parce qu'en fait, que ce soit dans une place publique ou privée, on va essayer de le faire annuler pareil. C'est ça. Au départ, c'est ce qu'ils ont essayé, là, parce que là, ici, c'était à Expo Cité à Québec. À Montréal, je ne me souviens plus c'était quel lieu. Parce que là, tous les grands lieux publics aussi, ils appartiennent tous au gouvernement, là. Oui, ben c'est ça. Ben, exact. Ou sont subventionnés, ou il y a quelque chose qui est relié avec. Mais tu sais, moi, ça me fait... Ce que je trouve le plus surprenant dans tout ça, parce que tu parlais de l'histoire des French fries, puis on a toutes sortes d'exemples qui viennent avec le temps, puis tu te dis, mais on dirait qu'on n'apprend jamais rien. Tu sais, Barbra Streisand, c'était en 2003 l'histoire qui a donné lieu au fameux Streisand Effect. Là. Je le rappelle pour les gens qui s'en rappellent pas. Là, en 2003, Barbra Streisand essaie de... En fait, elle poursuit un journal californien qui a mis comme un peu sans faire exprès ou on sait pas trop pourquoi une photo de sa résidence par des images aériennes parce que les autres faisaient un documentaire sur l'érosion côtière. Puis dans ce documentaire-là, tu vois la maison de Barbra Streisand. Okay. Puis elle a dit mais moi ma maison là, je veux pas qu'elle soit publique, je veux pas que le monde sache où je reste. Mais en réalité, il y a juste celle qui avait vu sa maison sur le truc, puis quelques personnes. À l'époque, l'image a été vue quelques fois seulement. On parle de genre 10 fois. Après que la plainte ait été rendue publique, plus de 400 000 personnes ont vu l'image qu'elle voulait faire cacher. Et ça, c'est pourquoi on appelle ça maintenant l'effet Streisand, c'est que ce chanteur-là, moi, je savais pas c'était qui. Je suis pas mal sûr que vous saviez pas c'était qui non plus. Tout. Et probablement 99% des gens qui écoutent en ce moment savaient pas c'était qui. Ben là, savez-vous quoi? Le gars, il est rendu probablement plus connu que Justin Trudeau au Canada. Là. Tout le monde parle de ça. Moi, ça me parlait de ça en fin de semaine. Là. Je veux dire, les gens, t'as-tu vu l'histoire du chanteur? Là, c'est comme le gars, il est... à cause qu'on a voulu le canceller. Puis c'est tout le temps cette mécanique-là qui arrive. Tu cherches à cacher quelque chose, tu cherches à faire taire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ça attire le regard du public, ça attire le regard des journalistes. Tu sais, le gars se fait courir après par CBC, partout où il va, des médias qui couvrent l'événement. Si on y avait simplement laissé faire ses concerts, là, il y aurait eu une couple de centaines de personnes, on serait même pas au courant de ça, puis personne pourrait dire « Hey, il y a un prédicateur, preacher américain qui est venu... » Tout le monde serait comme « je sais pas de quoi tu parles. » Ben, je comprends pas que 20 ans plus tard, plus de 20 ans plus tard, on n'a pas encore compris
ce concept-là. Tu dis, pourtant, c'est évident. Là. Chaque fois que ça arrive, chaque fois qu'on essaie de faire... Rappelle-toi, il y a quelques années, on avait eu le même débat aussi quand c'était Dieudonné qui était venu au Canada, puis on l'avait reviré aux douanes, il devait venir faire un spectacle d'humour, je sais pas trop, puis c'était devenu comme immense comme sujet. Là. On parlait de ça partout. Puis là, il y avait eu des entrevues. Il avait donné une entrevue, je ne sais plus trop quel média. Ça avait pris des proportions démesurées. Alors que si on l'avait laissé faire son concert, son spectacle d'humour, probablement... Moi, j'étais même pas au courant qu'il venait à ce moment-là. Fait que c'est un peu ça l'idée de Streisand. Hey. C'est pas de dire on est d'accord ou pas avec ce qui est dit. Ça n'a même pas rapport. C'est de dire que souvent, c'est des événements relativement insignifiants qui prennent des proportions démesurées justement parce qu'on met le regard là-dessus. Là. Juste donner un exemple, là. Je suis allé voir Sean Ferg sur Spotify. Il y a environ 500 000 auditeurs par mois. Ce qui n'est pas énorme, là. Pour un chanteur anglophone qui peut avoir donc un large public, qui a accès à un large public, c'est pas beaucoup, là. Pour donner le comparatif, là, Charlotte Cardin, qui a un beau succès, là. C'est quand même pas... C'est loin d'être mauvais son histoire, mais ça ne remplit pas des stades, là. C'est 4 millions par mois. Ça te donne une idée? Le gars, c'est un inconnu, là. Non, c'est ça, c'est quand même assez niché. Puis bon, tu sais, il y a un public pour le genre de rock chrétien, puis tout ça, existe, là. Mais je veux dire, c'est quand même très niché. Puis je veux dire, je pense pas que des gens allaient voir ce concert-là à base en se disant, bon, ça y est, moi, je m'en vais me faire radicaliser. Tu sais, je veux dire, c'est pas... non, mais je veux dire, c'est un produit culturel. Là, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Là. Je veux dire, c'est comme, il y a du monde qui vont voir l'art abstrait, puis toutes sortes de trucs un peu weird que moi, j'aime pas particulièrement, mais ça me viendrait pas à l'idée d'empêcher la promotion, la diffusion de ça. Parce que de toute façon, c'est ça, c'est que même les artistes qu'on connaît aujourd'hui, qui sont bien établis, comme qui ont marqué l'histoire de la musique, aussi, on fait face à ces trucs-là dans les années 80, 90, surtout dans les années 80. Puis à chaque fois, ça a donné des boosts supplémentaires de visibilité, là. Puis si je comprends pas qu'on comprenne pas ça encore. C'est le mieux que tu as à faire si t'es pas d'accord, c'est de dire, regarde, on donne le moins possible de cover à ça, puis on fait comme si ça n'existait pas. Ignorer, c'est vraiment la meilleure manière dans un cas où tu désapprouves les idées. Tu l'ignores, puis t'en parles pas. Le truc se passe, puis that's it. Là, le fait de virer ça en genre de scandale, tu fais passer le gars pour un martyr. Je comprends. Honnêtement, je vois pas c'est quoi si on a une stratégie en arrière de ça, je vois pas c'est quoi. Parce que pour vrai, c'est contre-productif, mais à un degré inimaginable. Là. Ouais, mais je pense qu'ils en ont pas de stratégie, puis je m'explique. Ils sont dans l'émotion. Ils font rien que se braquer contre une idée qu'ils ne comprennent pas, puis au lieu de tenter de la comprendre, de débattre, d'amener des arguments ou juste de laisser cette idée-là vivre, ils sont dans l'émotion, puis ils cancellent parce que ça vient m'atteindre, puis de façon grave. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, au bout du compte, il n'y a pas personne qui est pro-choix qui va dans un concert de même qui est comme, finalement, j'ai décidé ça, moi, je vais être contre l'avortement. Oui, c'est ça. Je comprends pas comment... Les relations de cause à effet dans leur tête, c'est comme tu dis, il y a un aspect extrêmement émotif à ça parce qu'en réalité, il n'y en a pas de... Tu sais, je veux dire, moi, je suis allé plusieurs fois d'un concert de Roger Waters, puis je n'avais pas changé mon opinion par rapport à la Palestine, puis aux Juifs, puis tout ce que tu veux. Ça n'a rien changé, là. Pourtant, lui, il fait une fixation là-dessus, il en parle dans tous ses concerts. Oui. Puis ça n'a rien changé pour moi. Pourquoi? Parce que j'allais voir la musique de Pink Floyd. Je veux dire, il n'y a pas nécessairement de lien entre l'art que tu consommes, l'idée que les gens, que ces artistes-là font la promotion, ça n'a pas rapport, là. Mais j'en suis venu à me demander ça. Ce qui dérangeait vraiment, c'était-tu qui est pro-Trump? Parce que toutes les autres idées, on va faire la liste, là, c'est toutes des idées qui sont présentes, qui existent au Canada. Là. Qu'il y a des groupes religieux au Canada, bien canadiens, qui ont les mêmes idées. Je donnais toujours l'exemple des Témoins de Jéhovah. Les Témoins de Jéhovah, on les laisse faire leur rassemblement chaque année à Exposité. Puis il n'y a pas de problème, ça fait pas de scandale, c'est pas jasé dans les médias, mais c'est là, ça existe depuis des années. En fait, quand c'est jasé dans les médias, c'est juste pour dire que c'est arrivé. C'est tout. Mais la différence avec ce chanteur-là, c'est qui est pro-Trump, il est déjà à la Maison-Blanche, il l'a rencontré. Il y a une certaine proximité. Oui, c'est sûr que tu as l'aspect MAGA qui est là-dessus, comme la cerise sur le Sunday, mais au Canada, quand même, l'aspect religieux,
je te dirais que c'est comme une espèce d'épouvantail que, en fait, c'est l'ennemi préféré de la gauche progressiste, là. C'est-à-dire que, à chaque année, à chaque fois qu'il y a une élection, on nous ressort le même playbook de oui, mais la droite religieuse, nos droits sont en péril, l'avortement, le mariage gay, ci et ça. Puis à chaque fois, on se dit, ouais, mais c'est pas un enjeu. Personne parle de ça pour vous autres, là. Ça fait pas partie d'aucun programme politique. Il n'y a pas de personnalité connue qui fait la promotion de ça vraiment. Donc, ce genre d'événement-là, où il y a beaucoup de brassage autour de l'histoire parce qu'il y a une cancellation. Ça sert d'épouvantail. Je pense que ça nourrit un peu dans leur esprit l'idée qu'il y a une menace imminente, là. Et donc, quand il y a une menace imminente, là, ça justifie ton militantisme, ça justifie tout ce que tu racontes autour de ça, puis ton organisation, si t'en as une, de lutte pour les droits de machin. Parce que moi, j'ai vu plein de textes où on nous disait, le gars, il milite contre les droits LGBT, tout ça. À chaque fois, j'essaie de voir de quoi on parle précisément. Non plus, j'ai pas trouvé. C'est juste comme une phrase de même qui est dit, puis je suis comme, OK, mais ce gars-là, dans le fond, c'est quoi qui... je veux dire, on a-tu une déclaration concrète? J'en ai pas vu. Dès qu'ils ont commencé à en parler, je fais je peux savoir des citations de ce qu'il a dit? Parce que là, on le disait qu'il était haineux. J'ai même vu j'ai vu une place qui était supposément raciste aussi. OK? Je peux savoir des exemples. J'en ai jamais eu. Parce que, tu sais, tous ces trucs-là sont déjà codifiés par le code criminel. Oui. Si le gars, il est dans un concert puis il se fait enregistrer en train de dire des messages du genre tel type de personne est inférieur, on devrait les mettre faut les éliminer. Il faut les éliminer, ce genre de trucs-là. Le gars, non seulement le concert va être annulé éventuellement, mais il va faire face à des accusations criminelles pour incitation à la haine. Oui. La liberté d'expression est relativement bien balisée. C'est-à-dire au Canada, oui. le droit de dire ce que tu veux, tant qu'on ne tombe pas dans l'incitation à la violence, incitation à la haine envers des individus, des groupes. Là. Puis ça, c'est codifié. Là. Dire que tu es contre, mettons, le mariage gay, on peut être en désaccord avec ça. Je pense que c'est un dossier qui est pas mal réglé au Canada, mais c'est pas un message comme haineux en soi. C'est une opinion. C'est une opinion. Tu peux être d'accord ou tu peux être pas d'accord. Tu peux trouver que c'est con, tu peux trouver que ça te rejoint. Je veux dire, c'est une opinion. Comme c'est ça. Comme là, si vous voulez rendre des opinions comme du contenu haineux, là, ça commence à être un... Moi, c'est ça que je trouve inquiétant, c'est que c'est un glissement progressif vers des trucs qui sont pas jolis, là, parce que tu te dis après ça, là, finalement, il y en a même pas d'excuses. C'est pas dans un truc public, c'est pas dans là, finalement, c'est juste une question de bon goût, finalement. On n'aime pas ça, c'est pas beau ce qui est dit. Ouais, mais là, ça, c'est une sérieuse pente glissante. Là, parce que moi, je veux dire, j'écoute plusieurs humoristes américains sur Internet. C'est des Dave Chappelle et autres. Tu dis, ce gars-là peut jamais faire un concert. Il peut jamais venir au Canada. Là. C'est all over the place du contenu haineux, finalement. Là. Je l'ai-tu pas loin? RDI. OK, voilà. Ça, c'est... vous allez entendre la voix de Dom Moret. Là. C'est lui qui a enregistré sa TV en fin de semaine. La Ville de Montréal a infligé une amende de 2 500 $ à l'Église évangélique de la Restauration pour avoir accueilli hier soir le concert du chanteur américain Sean Feucht. La Ville affirme que l'Église n'avait pas de permis pour organiser cet événement qui est jugé irrespectueux. Sean Feucht est une... Regarde, j'arrête là. L'événement était jugé irrespectueux. Ça, c'est l'excuse pour avoir donné l'amende. Ah oui, manifester en faisant des prières de rue en avant d'une église catholique, moi, je trouve pas que c'est très, très respectueux. Mais on est vraiment dans des dérives socialistes. Là. C'est littéralement ça. Puis le parallèle est peut-être boiteux, mais quand on pense à l'histoire, quand on pense à Staline, il avait fait la même chose avec Babel, puis une variété d'artistes. On les résout au silence, puis après ça, on se demande pourquoi la société va mal. Non, la société est en train de reculer. Ça, c'est mon constat depuis la semaine dernière. Là. Tout le monde a ressorti les vieux reportages sur les shows de Ozzy dans les années 80 qui venaient au Canada, et les mêmes médias qui étaient bien d'accord, on dirait, avec le fait de censurer ce chanteur-là. À l'époque, faisait des reportages, puis avec des groupes religieux qui voulaient faire censurer. La différence. Parce que, écoute, du monde qui aurait voulu le faire taire, admettons, puis des contre-manifestants, ils ont le droit de le demander. Le problème, là, c'est que nos médias, pas nos médias, mais, oui, les médias ont embarqué un peu, là, mais les politiciens qui ont fait « Ouais, on va faire ça. On va censurer. » Alors qu'à l'époque, les gens, les élus disaient non, c'est la liberté d'expression, puis même si c'est satanique, même si ça peut pervertir la jeunesse, le spectacle va avoir lieu quand même. Oui, puis je veux dire, ce qui est
c'est difficile de se tenir à des principes parce que mener des principes, ça fait en sorte qu'il y a des trucs qui nous dérangent beaucoup, qui sont diffusés, qui sont discutés. Mais c'est justement ça la raison pour laquelle ces principes-là existent. C'est que c'est fait pour les trucs qui nous dérangent. Parce que si, tu sais, c'est facile de dire, moi, je suis pour la liberté d'expression, ben pour tous les trucs que j'aime entendre, ben oui, ça, c'est pas de la liberté d'expression, c'est juste des affaires qui te font plaisir. Mais moi, je veux dire, il y a des affaires, des fois, qui me dérangent profondément comme genre de message. Mais je me dis, ça me viendrait pas à l'idée d'aller manifester en avant de la salle de concert, de la salle de conférence ou de l'université, parce que ces gens-là ont le droit de dire ça. Ils ont le droit de dire ça, c'est déjà codifié par la loi, puis ça fait partie de leur liberté. Mais si on n'est pas prêt à se commettre à des principes, à les défendre, même quand ça nous dérange, en réalité, on n'en a pas de principe. Là. On n'en a pas de principe. Parce qu'on se dit, ben moi, je suis en faveur de ça. Ben oui, mais non. T'sais, c'est comme la phrase, moi, je suis pas raciste, mais. En général, ce qui vient après le mais annule la phrase de départ. C'est ça. La phrase, moi, je suis pour la liberté d'expression, mais, ce qui est toujours celle que les censureurs donnent, là, non, c'est pas une question de liberté d'expression ici, virgule. Ben oui, ça vient tout effacer ce que vous êtes en train de dire. Là. Exact. Parce que c'est des principes auxquels il faut... auxquels tout le monde devrait être d'accord. Parce que maintenant, ça finit par concerner un, puis après ça, c'est un autre. Puis tu sais, les artistes, là, je vais finir avec ça, les artistes de tout temps, ce sont des gens qui dépassent les limites ou qui cherchent à les dépasser. Tu sais, Ozzy, c'était ça avec Black Sabbath. On met des croix à l'envers puis on explore les thématiques du satanisme. Après ça, Slayer est allé beaucoup plus loin là-dedans avec l'imaginaire, avec le sang, tout ça. Les bands de black metal ou de death metal ont poussé ça encore plus loin. Ça heurtait du monde. Des parents disaient, voyons, mes enfants sont en train de virer fous à écouter cette musique-là. Mais tu sais, si dans tu le plus commences à récent, faire... il y a ça pas si longtemps, c'était Eminem. Ben oui, puis les bands de rap. Puis tu sais, rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, là, les gens qui... tu sais, je te dis, t'as pas besoin d'être si vieux que ça. Là. Je veux dire, j'ai 35 puis je l'ai vu. Là. Rappelez-vous, dans le temps, on allait dans des magasins de disques, là, genre Archambault, HMV, puis ils mettaient des cartons sur les disques. Oui. Parce que les images étaient soi-disant choquantes. Oui. Tu pouvais pas regarder un disque de Cannibal Corpse. Ça t'allait être comme... T'allais être comme, je sais pas, brainwashé par les images que t'allais voir. Là. Puis t'avais les petits stickers, là, genre sur les CD. Attention, on demande aux parents, genre langage explicite. Ah ouais, parental advisory, là, ça qui est écrit dessus. Fait que tu sais, les gens de bien-pensants qui veulent contrôler les trucs artistiques, protéger les jeunes contre eux-mêmes, protéger les gens. Si jamais il fallait que t'entendes un chanteur qui dise un truc qui a pas d'allure, tu vas devenir complètement fou. Sérieusement, on pourrait remonter à Elvis. Là. C'était ça dans le temps. Hey, ces petits mouvements de hanches, il faudrait quand même pas que les femmes voient ça. Ils vont devenir dévergondés puis tout ça. Donc, on va le filmer à la télé puis ça va être à partir de la taille. Mais c'est capoté. Les gars, on est encore à la même place en 2025. Hey, ce chanteur-là, d'un coup, qui prononcerait telle affaire dans une chanson, les gens vont virer fous. Ouais, non, mais... Laissez-les s'exprimer, puis les gens, je pense, sont capables de se faire une tête. Là. On n'est pas juste des abrutis dans la société. Là. La plupart des gens sont capables ils ont du jugement. Là. Puis la toune, You're Not a Hound Dog, en fait, tout court, là, on va y faire chanter un vrai chien. Juste pour être. Oui, on va juste amener, pour jouer. Ça va être sympathique. Oui, c'est ça. Oui. Pour jouer sur le sens des mots. En tout cas, regarde. Mais, tu sais. Là, c'est un spectacle religieux parce que c'est un homme blanc MAGA qui est contre l'avortement et les communautés LGBTQ+. Mais si ça avait été une femme, est-ce qu'on a le même... Est-ce qu'on la censure? Si ça avait été une femme noire, religieuse, est-ce qu'on la censure? Oui. Une femme noire connue dans le monde du gospel qui vient dans une église très croyante, pro-Trump. Il y en a, là. Il y en a en masse aux États-Unis. Il y en a en masse. Puis qui est probablement contre le mariage gay puis contre l'avortement. On fait quoi? Ben là, on sait plus, là. On fait semblant qu'elle n'existe pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça risque d'être ça, là. Ben oui, puis là, c'est où, là? On dresse la ligne où, là? C'est quoi l'artiste de référence, là? Ça, c'est correct, puis ça, c'est pas correct, là? Puis c'est qui trace, c'est qui fait la liste, là? On a juste à faire semblant qu'elle n'existe pas en espérant que personne pose la question. Ça va être important. Hey, rapidement, je veux jaser de Elbows Up, Mark Carney. L'Union européenne a signé un deal en fin de semaine, en fait, hier. Ouais. Hier après-midi, on a reçu ça. Deal avec Trump. La semaine passée, c'était le Japon.
Là, il arrive quoi avec le Canada? Là, on a quand même élu un premier ministre qui, lui, il connaît ça, les négociations. Là. Puis lui, il va être bon. L'économie, c'est sa spécialité. Puis à l'international, donc vous allez voir, ça va bien aller. Pour le moment, il ne se passe rien. Là. Oui, puis regarde, je vais faire ça court là-dessus, là, mais le problème, je pense, en ce moment, en fait, moi, ce que je trouve le plus inquiétant, c'est que comment je dirais ça? Plus les deals arrivent tard, plus ils sont mauvais. Dans les premiers à avoir signé, tu as Israël, ensuite le Royaume-Uni, si ma mémoire est bonne. Le Royaume-Uni avait le tarif de base de 10 %. Il est déjà disparu, ce tarif de base-là. Oui, c'est du 15. On est rendu à 15 là. L'Union européenne, dans le deal, il y avait l'histoire. Dans celui-là, il y a toutes sortes de tarifs aussi qui sont rajoutés. L'Union européenne va, comme une obligation, entre guillemets, où s'engage à acheter des armes américaines, du gaz aussi. C'est très drôle. On nous dit qu'ils achètent du gaz, se libérer du gaz russe. Le truc auquel, au Canada, on ne veut pas se salir les mains puis les pieds. Pour faire ça. Là. Donc, là, nous autres, on était supposés signer des deals avec l'Europe. Finalement, c'est les États-Unis qui vont leur fournir le gaz à notre place, probablement. Et là, moi, je pense que plus on attend, parce que tu as eu le deal avec le Vietnam, tu as eu le deal avec le Japon, tu as eu le deal avec l'Union européenne. On dirait qu'à chaque fois, ce deal-là, il est un peu plus dommageable pour l'économie avec des tarifs un peu plus élevés, un peu plus... fait que moi, je sais pas ça va être quoi le deal qu'on va avoir au Canada. Là. On dirait que les pays veulent acheter des billets d'avion pour aller aux États-Unis. Les Britanniques, ils les ont achetés en premier en se disant « Ah, les prix sont bas, on en profite. » Là, les Européens, ils ont attendu « Non, vous allez voir, ça va baisser, vous allez voir, ça va baisser, vous allez voir. » Non, finalement, ça baisse pas. OK, on va l'acheter là. Puis le Canada va arriver à la dernière seconde. Nous autres, on croit encore. Non, vous allez voir, à la dernière seconde, ça va baisser. Il y a des places, ils vont vouloir les vendre. Finalement, ils vont se rendre compte que non, il n'y en a plus de place, puis il va falloir payer plus cher. Non, c'est exactement ça. Écoute, moi, je pense que c'est jamais bon de se garrocher dans une négociation, là, mais ce que je remarque, c'est ça, vous remarquerez, plus les négociations traînent, plus le deal, au final, est mauvais. Je pense que les Britanniques avaient raison de se dépêcher, d'essayer de faire de quoi. Parce que au final, même si le deal est bon ou il est pas bon, ce que tu veux, c'est créer un environnement stable parce que les entreprises, là, ils sont écœurés de se faire dire à chaque semaine « Ouais, finalement, il va peut-être avoir un 15, ou peut-être un 25. Ah, finalement, on va peut-être mettre un genre de quota sur l'exportation de telle affaire. » Puis là, ça change tous tes plans. Tu es obligé de repenser à ta chaîne de logistique. Tu es obligé de repenser à comment tu vas faire telle affaire. Puis ça, c'est vraiment dommageable pour l'économie. Fait que t'es mieux d'avoir une entente qui est pas terrible, mais au moins que les termes sont fixes pour 3, 4 ans, 5 ans, que d'avoir pas d'entente du tout avec une menace qui te plane au-dessus de la tête. Bien là, le Canada, c'est là qu'on est. Puis somehow, ben, les gens ont l'air d'être encore en amour avec M. El Bozop. Je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, cette patente-là. Pour l'instant, ça ne nous a rien donné. Mais ça tient encore. Ça tient que de la broche, mais ça tient encore. Merci beaucoup, mon Frank. On se rejase assurément. Puis je te laisse aller à ton show, Yann et Frank. Super. Ciao, les gars. Bye. Salut. Bonne journée. Bye.